Niska, Malolo, c'était la partie culturelle et show pendant ce week-end. On est quand même triste parce que Malolo, je ne sais pas ce qui c'est sincèrement pas. Cette demoiselle, elle était très bien. Elle aurait dû rester dans le buzz des réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est ce que je disais à un moment donné. Et tu peux être star sur les réseaux sociaux, mais cela ne veut pas dire que lorsque tu sors en public, que tu sois acclamé ou que les gens effectuent un certain déplacement pour venir te voir. Je crois que c'est ce petit piège dans lequel elle et puis son équipe sont tombés. Sinon, moi, j'aurais préféré, par exemple, un Facebook Live. Tu fais ton concert en live, tu as tes milliers de personnes et après, tu reçois tes petites rémunérations. Mais là, Déjà, il y avait un souci parce que quand ce concert a été lancé, on avait annoncé aux organisateurs qu'il y avait en même temps le concert de Niska de l'autre côté. C'est le même jour. C'est le même jour déjà. C'est pas le même public, mais c'était le même jour déjà. Déjà, il y avait cet aspect-là qui pesait. Les organisateurs se sont entêtés et le public même leur avait demandé de repousser parce qu'ils ne sont pas prêts à tenir un concert pour Malolo. C'est une chose de partir dans des boîtes de nuit, tout ça, faire du public, de l'euphorie. Et c'est une autre chose. Ils auraient pu le faire peut-être au Belvédère. Justement, c'est ce qu'on les a suggéré, de faire dans des petits espaces et après finaliser dans un grand espace, mais ils ont refusé cet accord. Et même le concert de Niska, c'est vrai que celui du stade. Après, moi, je pense que le timing a un peu joué parce qu'il aurait fait au moment où Ma avait vraiment le truc la sur cote, Internet. oui, et beaucoup de personnes l'ont vu. En fait, Ma, ce qui a joué sur elle, c'est que beaucoup de personnes l'ont vu, Banlieue Expo, tous les shows, elle y était en fait. Il n'y avait plus ce côté waouh, cet effet de la voir sur scène. Non, mais là, elle fait toujours waouh. Hein. Non, ça c'est sur cette image. Donc, il n'y avait pas cet effet. Et même Niska, à la veille, le concert de Niska vendredi, c'était un fiasco. C'est son concert du côté du stade qui a été un rattrapage. Toi qui es voisin au stade, alors tu as eu des échos? Qui ça? Oui, j'ai reçu des petits échos. Il paraît que le concert était bien quand même. Moi, je ne suis pas parti. Et très sincèrement. D'accord. C'est du côté. 10 000, 20 000 personnes Bon, je sais pas. 20 000, oui. Il y a eu 20 000 personnes? Oui, quand même. Sur les villages, on peut estimer quand même 20 000 personnes. Mais Niska reste Niska. Il y a rien. Mais en ce qui concerne Malolo, moi, je préfère que Malolo, c'est un concert pour son équipe, pour sa team. Ils n'ont qu'à continuer les showcases. C'est mieux pour eux. Pour l'instant, les grandes salles, là, qu'on les évite, ça viendra. Ça viendra. Mais les showcases, c'est mieux. C'est prétentieux pour ceux qui ont fait ce concert-là. C'est une prétention. Attends, vous êtes en train de parler de Malolo juste parce qu'elle est capable de danser mal. C'est tout. Et il y a quelqu'un qui a chanté qui n'a rien dit dedans à part Malolo. Ça s'arrête là. Et ils ont fait un buzz de 3 semaines. Après, c'est sur Internet. L'artiste, celui qui chante, il n'est pas bien. Malolo, il n'y a rien de surprenant dans ce qu'elle fait. En plus, tout Conakry l'a vu. Vous voulez quoi? Comment des gens peuvent aller payer pour aller voir Malolo? Il y a rien après, le buzz de Malolo se limite seulement sur les réseaux sociaux. Parce que moi, personnellement, je ne savais vraiment pas qu'il y avait un concert de Malolo. Je savais que celui de Niska avait lieu du côté du chapiteau et qui n'a vraiment pas aussi reçu le monde. Non, du chapiteau. Vendredi. Il y avait le concert de Niska, mais qui n'a pas aussi reçu le monde qu'ils attendaient parce que c'était une entrée de 1,5 million. D'accord.